Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Pour ce deuxième courrier des lecteurs, je me trouve encore devant le Gange, mais cette fois-ci à Rishikesh. Donc trêve de vous faire baver, des petits avertissements avant de commencer. Je n'ai toujours pas de studio d'enregistrement avec moi et donc je n'ai pas de micro-cravate. Il y a des camions qui passent parce qu'on est en Inde, mais c'est quand même joli derrière. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu un mail de Luc cette semaine qui me demandait en substance, je ne vais pas pouvoir faire en entier, mais qui me demandait si un ultra grand angle c'était vraiment utile, est-ce qu'on faisait vraiment plaisir avec. Alors déjà la première réaction pour moi c'est ça dépend de tes besoins Luc, puisque évidemment si vous voulez faire de l'animalier par exemple, un ultra grand angle ne sera pas forcément adapté, ce qui ne vous permettra pas de zoomer sur les animaux éloignés. Donc ça dépend évidemment de vos besoins. Alors j'ai personnellement acheté un ultra grand angle, en l'occurrence un Pokina 1116 f2.8 juste avant de partir ici en Inde. Et ça fait maintenant plus de mois qu'on utilise, j'ai un petit retour dessus, je fais sûrement un test, mais en attendant je peux vous dire que personnellement je fais beaucoup de plaisir avec cet objectif. Alors pour deux raisons. D'abord la première c'est pour faire du paysage, quand vous avez quelque chose comme ça derrière ça donne envie. Et l'avantage de l'ultra grand angle en paysage, c'est que ça vous permet vraiment d'englober un très grand angle comme son nom l'indique. C'est un peu évident, mais quand vous l'avez dans l'objectif, c'est vraiment quelque chose qui fait mouche. C'est quelque chose de différent. Vous avez déjà assez grand angle de votre 18-55 par exemple, mais quand vous allez au-delà, jusqu'à 10 mm, 11 mm, ça peut paraître très peu en termes de chiffres, mais ça fait une différence assez énorme et vous pouvez en fait englober des paysages qui sont très grands dans une seule image, sans faire de panoramique par exemple. Donc ça n'implique pas le trépied, le traitement après. Évidemment c'est pas un panoramique, mais ça reste quelque chose de très grand angle, c'est vraiment un effet qui selon moi apporte quelque chose en plus. Donc si vous faites du paysage, je pense que vraiment, voilà, si vous avez le budget pour vous acheter une optique, hein, pas très cher, le Sigma 10-20 par exemple, reste très raisonnable et c'est une très bonne optique ultra grand angle. Donc si vous avez le budget, ben, vous faites tout plaisir avec l'ultra grand angle si vous aimez le paysage, parce que vous allez voir, ça fait vraiment un effet différent. Deuxième raison pour laquelle un ultra grand angle, c'est selon moi une optique qui peut vous plaire, c'est parce que l'ultra grand angle vous permet d'ouvrir un peu vos possibilités créatives en jouant sur la perspective. Donc évidemment, je l'ai dit plusieurs fois, la perspective n'est pas créée par une faible distance focale, c'est-à-dire un petit chiffre de 10 mm. La perspective est créée par la distance au sujet réduite. Mais évidemment, grâce à un grand angle, vous pouvez vous approcher beaucoup plus d'un sujet tout en englobant. Donc vous pouvez lui donner une grosse importance en une taille dans l'image. C'est-à-dire qu'en vous approchant beaucoup, vous pouvez donner une grande taille à un objet qui au départ est d'une taille moyenne, voire petite. Et ça permet vraiment de donner des possibilités créatives très différentes en fait. Hein. J'ai vraiment découvert avec cette optique le pouvoir créateur de la focale. Hein. Je pense que j'avais déjà découvert il y a un bon moment et sans doute que la plupart d'entre vous ont découvert aussi le pouvoir de l'ouverture, hein, qui permet de jouer sur la conférence de choses. J'en ai parlé avec l'article sur le 50 mm 1.8, mais le pouvoir d'une très faible focale, d'une très grande aussi probablement dans d'autres proportions. Mais le pouvoir d'une très faible focale est vraiment très grand, je trouve, pour être créatif avec. Donc après, il faut s'approprier l'optique. Et au début, on n'utilise peut-être pas forcément à son plein potentiel. Mais vous allez voir si vous avez la chance de vous tourner vers ce type d'optique, qu'après un moment, on s'approprie vraiment le fonctionnement d'une optique comme celle-là. Et on commence à devenir vraiment créatif avec, et c'est là que commencent à apparaître les images intéressantes. Donc voilà, pour moi, c'est les deux principales raisons qui pourraient vous pousser à acheter un ultra grand angle. Donc il y en a quelques-uns, à peu près tous les ultra grands angles du marché en fait, hein, sont très corrects pour leur prix, vous n'avez pas vraiment à faire de soucis là-dessus. J'en parle plus précisément dans mon guide choisir l'objectif qui vous ressemble. Il y a tout un chapitre dans la partie paysage et dans d'autres parties consacrées aux ultra grands angles, donc si vous ne savez pas quoi choisir, que vous tournez vers ma méthode, mais sinon voilà. Un ultra grand angle, pourquoi pas, donc pour répondre à Luc, lui tu te feras plaisir avec si tu continues à l'utiliser, que tu ne baisses pas les bras au début, parce qu'au début c'est un peu difficile, et après un petit temps d'adaptation, on se fera vraiment plaisir avec un ultra grand angle et à faire de belles images qui font plaisir. Donc voilà,
ce deuxième courrier des lecteurs. Continuez à m'envoyer des mails et des questions intéressantes auxquelles je répondrai en vidéo. Ils sont probablement plus en Inde tout de suite, mais pourquoi pas ailleurs. A bientôt sur le blog.